Bonjour les amis, bienvenue dans le Tarot Thème qui sera dédié à un tirage passé, présent, futur. C'est un tirage assez développé, c'est pas juste en 3 cartes, parce qu'on va explorer le monde des idées, donc de tout ce qui a pu précéder en fait ce que vous avez vécu, ce que vous avez mis en place, le monde des émotions et aussi de la manifestation. Tout ça, chaque fois dans le passé, présent, futur. Voilà, c'est parti les amis, je vous remercie à tous d'être là. Oups. Alors, qui a voulu rester? La princesse de baguette. Donc, la princesse de baguette, c'est une énergie envie d'explorer, justement, envie de découvrir, de se passionner pour quelque chose de nouveau, d'aller sur des sentiers qui ne sont pas les sentiers habituels, et d'oser sortir de sa zone de confort. Donc, c'est vraiment... On commence bien, les amis. Alors, c'est un très grand jeu, donc je vais y aller doucement. Je reste avec les druides parce que comme le tirage provient de ce jeu-là, mais je préfère le tarot que les oracles, ce qui fait que l'oracle, on l'utilisera en complément, d'accord? Alors les amis, le passé, présent et futur au niveau des idées directrices qui ont précédé à tout ce que vous avez vécu, les conséquences émotionnelles et la manifestation physique de tout cela dans votre vie quotidienne, passé, présent et futur. Merci pour vos chaleureux messages, pour votre présence, votre fidélité. Ça me fait chaud au cœur, tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Soyez vraiment tous les bienvenus pour découvrir vos messages. Alors les amis, j'y vais, je vais mettre les cartes en version horizontale, donc chaque fois passé, présent et futur. Ça c'est au niveau des idées. J'espère que vous voyez bien, on peut même remonter un petit peu, ok. Passé, présent, futur au niveau des conséquences émotionnelles. Et alors, passé, présent, futur au niveau de manifestations. Mais là, je vais vous les montrer, mais on va les mettre sur le côté. Donc, on a le roi d'épée qui doit aller ici en dessous normalement. Le roi d'épée, l'ermite qui vient ici en dessous. Rassurez-vous, je vais vous analyser tout ça juste après. Et la dernière carte dans la manifestation, le prince de coupe pour le futur. On aime bien voir ça dans le futur. Alors les amis, c'est très beau, c'est vraiment un beau tirage, on le voit déjà dans les cartes qui sont sorties. Il y a eu des décisions qui ont été prises par vous ou avec votre partenaire ou par votre partenaire pour faire se développer quelque chose, soit au niveau matériel, soit au niveau d'une certaine, d'une volonté de stabilité, même si c'est pas dans le monde matériel, c'était quand même une idée d'avancer vers la stabilité, vers l'ancrage, vers quelque chose qui allait se développer, peut-être même au niveau relationnel ou au niveau de quelque chose qui vous plaisait. Je dis pas que ça a toujours fonctionné, mais en tout cas, c'était vraiment l'idée de départ. Dans le présent, on voit que on va dire que l'énergie fatalement a changé. Il y a un blocage. D'ailleurs, j'espère que YouTube ne va pas me poser de problème avec la carte. Si vous voyez ce que je veux dire, on est facilement censuré. Mais bon, bref, j'y ai pas pensé. Espérons que ça aille. Donc, le pendu nous dit qu'il y a un blocage, peut-être au niveau matériel ou au niveau d'une relation. En tout cas, si c'est pas un blocage en tant que tel, c'est clairement une phase de transition qui semble vous donner l'impression d'être complètement en train de stagner, professionnellement, matériellement ou amoureusement. Et c'est un moment là pour l'instant de finalement on n'avait pas d'autre choix que de lâcher prise afin de voir les choses sous un autre angle. Donc on est toujours dans les idées de vraiment ce qui précède à tous vos choix, à vos comportements aussi et à ce que vous vivez. Alors, le blocage n'est pas généralisé dans votre vie, en tout cas, j'espère pas. C'est encore une fois, ça peut être pour un petit point ou quelque chose de plus important. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui vous travaille l'esprit. Donc voilà, profitez de ce moment pour justement voir le tableau dans son ensemble, prendre du recul et se dire que
ce n'est pas un moment d'impuissance, c'est un moment d'arrêt pour pouvoir grandir ou faire les choses autrement, parce que peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte, mais vous n'étiez pas sur la bonne voie. Et vous savez, l'univers, Dieu, enfin, appelez ça comme vous voulez, en fonction de vos repères, de votre système de croyance, fait ce qu'il faut pour vous arrêter quand vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parfois, ça fait mal, le mental n'a pas envie, et pourquoi, ça allait si bien, et c'était la voie que je voulais, ou c'était la personne avec laquelle je voulais être, etc. Mais c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend après, à un autre moment ou ailleurs. D'accord? Donc, prenez ça vraiment sous cet angle-là, afin de voir, de mieux comprendre pourquoi vous êtes à l'arrêt et qu'est-ce que ça peut vous apporter de bon dans cette situation précise. Alors, on a dans le futur, au niveau des idées qui vont vous traverser, là c'est génial, c'est le 9 de coupe, donc ça rejoint un peu le passé, qui nous dit, mais oui, dans le fond, il n'y a pas de raison que je sois frustrée. Je suis sortie de ce blocage, je peux moi aussi me réaliser, m'épanouir, être heureuse en famille, en couple, dans un travail qui me plaît, sentiment de satisfaction. Et cette idée-là de vouloir s'épanouir, se sentir comblé en fait par la vie, va être dans un futur proche, à long terme aussi d'ailleurs, ce qui va vous guider. Donc on évolue d'une énergie très terrienne dans les idées vers une énergie beaucoup plus reliée au cœur. Ça c'est toujours bon les amis, c'est très bon signe. Alors, on a dans les conséquences émotionnelles de ces idées qui vous ont traversé, qui ont guidé un petit peu votre chemin dans le passé, encore maintenant, et puis dans le futur. Dans le passé, ça a donné lieu à la naissance d'un amour. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'était clairement l'amour de votre vie, ou vous sentiez comme deux âmes sœurs, ou c'était en tout cas un amour sincère. Et si on ne parle pas d'amour au sens sentimental du terme, entendez ça comme le fait d'être parvenu à se stabiliser dans quelque chose que vous adoriez. C'était vraiment l'idée de, voilà, les conséquences émotionnelles, c'est que finalement, ça vous a apporté beaucoup d'amour, même si peut-être ça ne s'est pas complètement stabilisé dans le temps. On le voit ici avec le 10 de bâton, mais ça a l'air quand même à l'envers. On est toujours content de voir à l'envers, parce que ça veut dire que quelque part, ça va déjà mieux. Peut-être que vous avez essuyé une rupture, il y a eu un divorce, mais il n'en reste pas moins que même si vous avez eu une rupture de contrat par rapport à un travail que vous aimiez, ça a pu vous déstabiliser, mais ça vous a aussi apporté pendant un temps la sensation de... Vous savez, tout le monde ne peut pas vivre ça dans sa vie, savoir se sentir tellement aimé, ou aimer tellement fort quelqu'un ou quelque chose. Et il y a des personnes, et il n'y a pas de mal à ça d'ailleurs, vraiment, je crois que c'est juste pour vous dire, même si ça a pris fin, c'était déjà une chance de pouvoir le vivre. C'est un petit peu ce que le pendu nous dit à côté d'ailleurs. Et puis là, dans le présent, on voit, ok, on est à l'arrêt, il n'y a peut-être plus cette relation, ou il n'y a plus ce travail, ou bien on envisage cette activité qui nous comble de bonheur rien qu'à l'idée de la pratiquer, mais pour le moment, c'est pas possible. Ça a pu être vraiment lourd pendant un temps, mais là, on voit que finalement, on se sort de ce sentiment un peu déprimant. Pour toutes celles et ceux qui portaient le bagage de toute la famille et toutes les responsabilités, ou toutes les responsabilités au travail, on voit que là, tout doucement, vous allez vers un chemin un peu plus léger, vous parvenez à déléguer. Moi, je trouve que cet arrêt est bon. Je vois des personnes qui ont été récemment, ils le sont toujours, parce que si on est toujours à l'arrêt, en burn-out, probablement professionnel, mais on va étendre parce qu'on est quand même une communauté. Et ça vous a montré cette espèce de surcharge mentale et cette fatigue physique et ce ras-le-bol généralisé, vous a montré que burn-out parental, ça peut exister aussi, bien entendu. Que voilà, maintenant il était l'heure de déléguer, vous ne pouvez pas tout porter, vous ne pouvez pas être responsable de tout. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour assumer leur part de travail, leur part de responsabilité, et c'est très bien. Voilà. Donc ce moment d'arrêt, quelque part, il vous permet de voir ça.
Et si c'est pas au travail ou ou en famille, ça peut être dans une relation aussi. Si vous étiez celle ou celui qui constamment organisait tout, pensait à tout, invitait l'autre, faisait tout pour que ça fonctionne, et puis qu'en face, en fait, la personne, elle se laissait porter, elle faisait rien, ça devient lourd. Même en termes d'amour, on se dit bon ben, je suis le seul ou la seule à aimer, et l'autre en face quoi? Et là, on décide d'arrêter, c'est très bien. Quelque part, ça va un petit peu remettre l'église au milieu du village. Dans le futur, on voit ici les amoureux dans les conséquences émotionnelles. Donc c'est très beau, parce que les amoureux en dessous du 9 de coupe, ça veut dire qu'on a non seulement un accomplissement sentimental, on a un choix qui est fait et qui est véritablement le choix du cœur, le choix de l'amour, le choix d'une voie dans laquelle on va se sentir aligné, épanoui. Que l'autre en face fait aussi ce choix-là, hein, il vous choisit. Et si c'est par rapport aux professionnels, je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui sont peut-être à l'arrêt pour se rediriger, se reconvertir dans autre chose, et c'est clairement quelque chose qui va vous épanouir. Alors là, c'est sûr et certain. Vous aurez aussi une vie sociale plus riche, ça ne veut pas dire trépidante, mais en tout cas plus équilibrée, soit parce que vous venez de trop de contacts ou pas assez, et là on trouve vraiment on fait le choix de s'épanouir ensemble en fait, et au milieu du monde et des autres, mais sans être pour autant complètement envahi par eux. Enfin, je ne sais pas si j'exprime bien ce que je ressens là par rapport à votre énergie qui est celle dans le futur, et quelque part c'est logique, de quelqu'un qui a vécu plus d'expérience, qui comprend mieux et qui ne reste pas coincé dans le mental, mais au contraire va aller vers quelque chose de plus heureux, de plus détaché de ce que peuvent en penser les autres aussi, et d'authentique vis-à-vis de la différence. Parce que les amoureux, ça veut dire que vous faites le choix, et lui aussi, si c'est amoureux, d'aller dans une relation. C'est pour ça que la princesse de baguette a sauté. Je comprends mieux. Où on sort des sentiers battus. Où c'est peut-être pas une relation commune, ou comme la plupart des gens l'entendent. Elle va se manifester d'une autre manière. D'ailleurs, regardez juste en dessous, le prince de coupe, c'est waouh. Alors, du coup, maintenant, je vais vous les mettre au-dessus pour que vous puissiez bien comprendre. On va faire comme ça, voilà. Et nous avons le roi d'épée dans le passé, dans les manifestations physiques, dans le monde physique, d'accord. L'ermite dans le présent, vous êtes clairement occupé à soigner, à guérir, à conscientiser, peut-être à guider d'autres personnes aussi, pourquoi pas, parce que l'ermite est quand même un thérapeute né. C'est le guide spirituel aussi. Vous évoluez dans votre spiritualité pour le moment, grâce à tous ces apprentissages, à ce burn-out, à ces moments de réflexion, parce qu'on est à l'arrêt justement. Et donc dans le passé, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont été assez radicales, encore une fois, par rapport à un amour ou par rapport à une situation, certes qui était plaisante ou dans laquelle vous aviez des espoirs, mais qui n'était peut-être pas suffisamment stable. On voit que ça vous a aussi apporté une certaine capacité à réfléchir de manière cartésienne. Voilà, on observe les faits, on voit que les conséquences émotionnelles ont été tellement importantes avec l'as de coupe que après vous êtes revenu dans le monde physique avec une attitude beaucoup plus analytique et détachée, plus froide, pour faire la balance probablement. Vous ne pouviez pas rester quand je dis vous, c'est on, c'est nous, c'est tout le monde. Hein. On ne peut pas rester perché dans nos émotions et dans des sphères éthérées à longueur de journée, sinon on ne réalise rien et on se trompe, on ne juge pas bien les situations. Alors dans le présent, comme je vous disais, il y a de la guérison, il y a des personnes qui se redirigent vers des métiers thérapeutiques, quels qu'ils soient. Je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Ça va de la médecine à au guide spirituel, hein. Donc l'éventail est large, on a les chamans, on a les magnétiseurs, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les psys, tout y passe. Peut-être que vous vous redirigez vers ça,
Peut-être que vous déposez un fardeau chez un psy, ça c'est possible aussi. Si c'est le cas, eh bien c'est très bien. Ça veut dire que ça vous permet d'amener à la conscience des choses qui, on le voit, auront un impact dans le futur, mais magnifique. Donc la manifestation ici dans le monde physique, elle est bonne parce que les décisions que vous avez prises par le passé ont amené à réfléchir, à élever votre niveau de conscience, tant au niveau sentimental amoureux qu'au niveau de votre tendance à ne pas savoir déléguer ou à ne pas savoir dire quand vous aviez besoin d'aide ou à ne pas oser montrer que c'était difficile. Donc là, tout ça, c'est pour le moment un petit peu comme remodelé. Et si vous n'allez pas voir un thérapeute, mais c'est simplement un passage que vous avez en vous, un moment d'introspection, à travers des lectures, des réflexions, de la contemplation, de la méditation. Voilà, il y a mille et une manières d'avancer sur son chemin. Vous vous éloignez, clairement, de tout ce qui a pu vous donner ce sentiment de lourdeur et d'impuissance. Alors moi je dis bravo, évidemment. Parce que pendant ce temps-là, ok, dans le monde physique, on se dit mais il se passe pas grand-chose, je suis pas en train de réaliser des merveilles. Eh bien si, bien sûr que oui. Vous êtes occupé à faire un pas de géant qui va vous permettre ensuite, on le voit, d'aller vers des manifestations remplies d'amour, soit au niveau sentimental, soit au niveau d'une nouvelle activité. Parce que le prince de coupe me dit tout de même que vous allez vers quelque chose de nouveau, qui explore, voilà, il y a plus, alors si c'est sentimental, beaucoup plus de tendresse, de déclaration, c'est un peu fougueux. C'est pas non plus la princesse qui est vraiment au stade entre 0 et 1 de la découverte, mais là on a vraiment de la passion, on a tous les ingrédients non toxiques, je précise, parce que la passion peut aussi être dans sa version extrême vraiment toxique. Là, c'est équilibré grâce au travail de l'ermite. Ça veut dire que vous sortez dans le futur proche et même à long terme d'une situation dans laquelle vous auriez pu être dépendant, codépendant affectif, et vous aimez vraiment de tout votre cœur, vous êtes aimé en retour par quelqu'un qui est vraiment fougueux, mais sans cette attache nocive qui pouvait peut-être par moments générer de l'anxiété ou de la jalousie ou des stress inutiles. Il y a un choix du cœur qui est fait et qui se manifeste avec la volonté d'explorer cet univers, ce nouvel univers, soit thérapeutique si vous devenez thérapeute, ou guide, ou dans votre spiritualité, pourquoi pas. Et là, on voit que vous avez traversé le mental pour arriver au cœur du passé vers le futur. C'est incroyable le chemin que vous avez fait en fait. Et que vous êtes occupé à faire, et c'est du travail d'excavation, vraiment, c'est le mot qui m'est venu, à la fois on est en excavation et en même temps on est occupé à s'élever, fatalement, puisque les deux vont ensemble, et les choix qui seront faits sont des choix d'âme sœur, sont des choix de se sentir comme une âme sœur avec son travail, donc là c'est vraiment les personnes là qui vont avoir la chance, même si j'aime pas le mot chance parce que je pense que vous y avez beaucoup travaillé. Il n'y a pas de chance pour moi, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'est la conséquence directe de vos choix. Mais entre guillemets, pour utiliser un mot qu'on va tous comprendre, vous aurez la chance de travailler dans quelque chose qui va vous remplir de bonheur à tel point que vous n'aurez même pas l'impression de travailler. Ça, c'est fabuleux, évidemment. Voilà, et c'est la conséquence de tout ce que vous avez pu mettre en place par le passé, je le précise, tout le travail psychique, mental, matériel aussi que vous avez fait, parce que c'était la première chose, et puis ça vous permet d'évoluer vraiment bien. Donc, les amis, si vous en êtes là maintenant, au stade pendu, ne vous inquiétez pas, on voit que les choses se débloquent et d'une très belle manière. Je vais prendre l'oracle, maintenant l'oracle des druides pour compléter, je vais prendre 3 cartes. Alors, on va voir un petit peu pour clôturer ce tirage de l'Awen. Alors, je vous l'ai pas dit, j'aurais dû le dire au début de la vidéo. Excusez-moi, j'ai peut-être oublié. Awen signifie littéralement esprit qui passe. Attendez, je vais rapprocher mon petit livret. Voilà. C'est le terme druidique qui exprime la grâce ou l'inspiration divine. Ce tirage qui est une extension, donc du tirage à 3 cartes, comme je vous le disais au début,
se compose donc des 9 cartes qui symbolisent les 3 rayons de lumière de la Wen, passé, présent, futur, et idées, émotions et monde physique. Voilà, comme ça vous savez tout. Si vous voulez plus de précision, je ne peux que vous encourager à découvrir le jeu de l'oracle des druides. Alors, 3 cartes, les amis, avec l'oracle des druides. On va voir quels sont les animaux qui vont sortir et quels seront leurs messages pour vous. Le chien, je vais mettre là, voilà. Le cygne, dans toute sa grâce. Et le dragon de feu. Ok, donc les amis, là, on passe aussi de nouveau d'une énergie. C'est des énergies qui ne sont pas antagonistes, qu'on vous invite à faire se rejoindre en vous. Pour le moment, il y a des questions qui se posent autour de la fidélité, qu'elle soit en amitié, au travail ou en amour, et qui vont mener à des décisions qui seront prises de finalement se positionner. Alors le dragon de feu, fatalement, on voit il y a un anneau ici, il va défendre, il va défendre ses idées, son territoire, il va défendre ce qu'il a à défendre, peut-être quelque chose de précieux. Alors on a l'impression que ça évoque la colère, ça peut être une colère qui bouillonne en vous par moments, mais c'est surtout le fait d'oser montrer, je ressens ça, après c'est intuitif et on ira voir dans le livret, mais comme toute cette lumière et cette charge de feu qui est en vous et qui, tel le prince de coupe, peut vous mener à faire de belles choses, à explorer, à vraiment à vous sentir passionné. Alors, je vais reprendre le petit livret qui n'est pas là. Ben non, fatalement, il est juste devant. Donc, on va voir ce que nous dit le cygne aussi, parce que il a un message pour vous assez important. Le cygne est Allah. Âme, amour et beauté. On a parlé beaucoup de ça pendant ce tirage. Comme je vous disais, c'est la grâce du cygne. Cette carte représente une scène d'un conte irlandais, le rêve d'Oengus. Au premier plan se trouve le lac où Caer Ibormet, jeune fille d'une grande beauté, se métamorphosait tous les 2 ans en signe de Samhain. Ah oui, c'est au moment du sabbat, d'accord ? Sous l'apparence d'un cygne, je ne sais même pas si je prononce correctement, donc excusez-moi si j'ai estropié le mot. C'est le sabbat qui va bientôt se produire, donc fin octobre. Sous l'apparence d'un cygne, Oengus, dieu de l'amour, la séduisit, et tous deux s'envolèrent pour Brú-na-Bóinne, qui est Newgrange, et qui figure ici à l'arrière-plan. Vous voyez le petit village sur la colline. Comme beaucoup de cygnes légendaires, Yewberry porte au cou un collier d'or. Alors, il vous apporte donc les qualités de l'âme, ce que fait aussi notre ami l'ermite, soit dit en passant. C'est magnifique que ça arrive juste en dessous. Donc l'amour, la profondeur, la grâce et la beauté, c'est l'oiseau du seuil associé à la fête druidique de Samhain. Je sais pas en fait comment on dit, il faudrait que j'aille voir sur internet. Il représente notre capacité à voyager dans l'autre monde. Cette carte indique peut-être qu'une période d'inspiration ou un nouvel amour vous attend. Et je pense que là on a la confirmation, donc elle est de bon augure si vous envisagez d'écrire un poème ou une chanson, car la peau et les plumes du cygne servaient autrefois à la fabrication du tugen, la cape de cérémonie des bardes. Donc voilà, et on vous invite vraiment à accepter peut-être une séparation d'une situation, d'une personne, de quelque chose qui n'est plus bon, parce que quelque chose de nouveau, que ce soit en termes amoureux ou professionnels, vous attend. C'est exactement ce que je vous disais au tout début avec notre ami le pendu. C'est pas grave si on est à l'arrêt, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend juste après. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un beau message du cygne. Et pour le dragon de feu, alors le dragon de feu, page 144. Ce sont des tirages un peu plus longs le week-end, mais j'espère que ça vous plaît, les amis. Moi, j'adore faire ça. Alors, il s'appelle
même si, bon, ça nous évoque pas grand-chose, mais il s'appelle Dregtein. Ok. Transformation, maîtrise et énergie. Le dragon de feu apporte la vitalité, l'enthousiasme, le courage et l'énergie qui permettent d'affronter et de surmonter les obstacles et les problèmes de la vie quotidienne. Sa puissance vous aidera à maîtriser le commandement et la connaissance. Il alimentera avec soin votre feu intérieur, dont on parlait beaucoup avec la passion, etc. Vous aidera à le canaliser et à l'utiliser avec précision pour accomplir les tâches et objectifs que vous vous serez fixés. Donc là, on redevient fidèle à qui l'on est avec le chien, ou à qui on veut, parce qu'on n'a pas besoin d'être fidèle à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui méritent notre fidélité, puis d'autres pas, faut dire ce qui est, et que vous puissiez être fidèle à quelque chose de nouveau qui est bon pour vous. La carte du dragon de feu, représente le dragon de feu dont la vision apparut au roi Uther. Nous apercevons au loin le Tor de Glastonbury dans lequel, d'après la légende, se trouve une grotte secrète utilisée lors des rites d'initiation. Des dragons crachant le feu gardent souvent l'entrée de ces cavernes pour empêcher les envieux de les profaner. Mais ils laissent accéder aux trésors ceux qui en sont dignes. Vous voyez, je vous dis, ils protègent quelque chose de précieux. Sur le rocher, au premier plan, repose un torque en or, qui n'est donc pas un anneau, mais un collier. Excusez-moi, j'ai cru que c'était un anneau parce qu'il est petit, mais c'est un collier. Collier celtique qui indiquait le rang et la maîtrise de commandement et de la connaissance. On a quand même 2 colliers en or ici, dans le message. Donc il y a quelque chose de vraiment beau et brillant qui se prépare pour vous, les amis. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, mais avant de vous quitter, je vais vous prendre un message de sagesse qu'on va prendre avec le tarot. Voilà, une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce que sera ce message de sagesse au terme du tirage de la Wayne et donc des rayons de lumière? Ah, bon, ben, si ça bloque, non, là, il y en a de trop, je les remets là, voilà. On dirait qu'il veut parler, mais je peux pas en sortir 15, les amis, donc je vais prendre la première. Et nous avons le 6 d'épée qui vient en message de sagesse. Prenez votre temps, déplacez-vous déjà en vous, dans vos idées. Si vous êtes à l'arrêt ou dans l'impossibilité de vous déplacer, parce que le pendu peut évoquer ça aussi, c'est vraiment alors au niveau de la conception que vous faites des choses, d'une relation, d'un travail, de ce que devrait être la vie. Et c'est comme ça que l'ermite guérit aussi. Il n'est pas en train de courir à travers les plaines, il n'est pas en train de faire un énorme voyage, il est à pied, il va lentement, il marche, seul, certes, mais accompagné des esprits bienveillants, à commencer par le sien, évidemment. On vous invite à aller prendre aussi connaissance de ce qui se passe ailleurs, d'avoir un autre avis, de faire une pause, si vous avez besoin de déménager et que c'est en projet, eh bien, focalisez-vous sur ce projet-là qui est très bon et qui va vous redonner de l'énergie vitale parce que peut-être que vous n'êtes plus bien là où vous vivez actuellement. Et c'est vraiment le fait de s'éloigner aussi, bien sûr, de ce qui n'est plus bon, ce que vous avez déjà commencé largement à faire, donc continuez. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me dire en quoi ça vous parle, passé, présent, futur. Petit message sous la vidéo, je suis toujours très heureuse de vous lire, d'apprendre à mieux vous connaître. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.tarot-coaching.com. Et puis, on pourra alors arranger une séance, soit en visio, par WhatsApp, ou pour celles et ceux qui préfèrent, je le fais encore, des vidéos, donc format préenregistré. Comme ça, vous pouvez la regarder autant de fois que vous ne le souhaitez. C'est vraiment au choix. Voilà, je ne le dis plus, je vous laisse, je vous embrasse bien fort et à demain dans la guidance sentimentale. Bye bye.